Il y a une femme qui a épousé 11 hommes différents et elle les a tous envoyés 6 pieds sous terre. Il est de mon devoir de vous rappeler que la poitrine des femmes n'est pas un organe sexuel. Les féministes là, franchement, allez vous faire cuire un œuf. Un nouveau thème, zéro détour. On plonge directement dans le concret. Restez bien accrochés, c'est parti. Je veux que... Moi je veux pas être une femme battante en fait. Vous cassez les... Voilà. Les féministes là, franchement, allez vous faire cuire un œuf parce que franchement comment vous détruisez nos vies, nous les femmes. Vous savez même pas à quel point. Eh non, moi j'aime pas. Vous voyez là, ça fait 3 semaines, j'ai un meuble à monter. J'ai envie de crier sur quelqu'un en mode, ça fait longtemps que je t'ai demandé de monter le meuble, tu le fais pas. Mais en fait, je crie. C'est moi, je dois monter le meuble. Je suis pas féministe en fait. L'indépendance a un prix et certaines ne veulent pas l'assumer. Mais lorsque les galères logistiques arrivent, la réalité rattrape vite les discours. Il y a un seul truc pour lequel nous, les femmes, on a vraiment besoin des hommes. Mais il y a un seul truc, C'est le seul truc pour lequel ça me fait chier quand j'ai pas de mec sous la main. Tout ce qui concerne les voitures. Surprise, motherfucker. Garage, j'ai un problème de pneus, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de là. C'est tellement pas notre truc. Ça nous saoule. Un problème de voiture et c'est la fin des beaux discours sur la femme battante. Au moins, elle l'avoue. Maintenant, montons d'un cran, car la suivante est beaucoup plus énervée. Où est-ce que les femmes sont le plus en danger sur Terre? Chez elles, lorsqu'elles vivent en couple, sous le même toit, avec un homme. 30% de hausse de signalement de violence conjugale pendant le Covid lors des confinements. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Mais dis-moi, Pygméon, c'est pas toi qui nous crie constamment dessus, là? Étant donné que la majorité d'entre vous, vous avez soit pioncé en SVT, soit que vous avez séché les cours, il est de mon devoir de vous rappeler que la poitrine des femmes n'est pas un organe sexuel. Non, non, ferme-la. Madame, excusez-moi d'avoir été un peu macho. Ça veut dire que là, actuellement, une femme n'est même pas en sécurité chez elle si elle a pris la décision de vivre une relation hétéro sous le même toit qu'un homme. Non. Du coup, vous allez continuer à nous expliquer pendant combien de temps que le problème, c'est les féministes qui en demandent trop, au lieu de pointer le réel problème, c'est-à-dire les hommes qui ont, de par leur situation sociale, considéré qu'ils étaient supérieurs aux femmes. C'est trop. On peut pas accepter. De par le fait qu'ils ont juste un sgeg qui pend entre leurs cuisses, ils ont considéré que c'était normal de frapper les femmes et les enfants, de les agresser. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Non, je sais pas, je pose les questions. J'ai fait une recherche Google rapide et je suis tombé sur un article de Wikipédia qui dit en Belgique, parce que je crois que tu es belge, entre 2004 et 2009, le taux de divorce annuel moyen en Belgique pour tous les mariages entre personnes de même sexe était de 2%. Le taux de divorce total pour ces 5 années était de 11%. En 2004 et en 2009, le taux de divorce pour les lesbiennes était presque le double de celui des hommes. Maintenant, pourquoi elles divorcent? Violence conjugale, tromperie, mais c'est souvent les violences conjugales. Surprise, motherfucker. Ah, je croyais que les hommes étaient des diables. Donc ensuite, elle dit que les hommes, de par leur zizi, ils ont une tendance à agresser les femmes et les enfants. Mais parmi les enfants, il y a des garçons. Du coup, les petits garçons, tu les protèges, tu les inclus dedans ou tu les exclus? Parce que ces garçons, ils vont devenir des hommes. Est-ce que eux aussi tu les détestes, les petits garçons? La violence n'a pas de genre, elle existe aussi bien chez les femmes. Ne laisse personne te culpabiliser des actes commis par un autre, sous prétexte que vous êtes du même sexe. Une personne est jugée sur ses actes, pas sur son genre. Par peur de... Parce que nous, on a peur des hommes parce qu'on a peur de se faire frapper, de se faire agresser, de se faire insulter, de se faire toucher sans notre consentement. On a peur que vous nous suivez, que vous repérez notre adresse. On a peur que vous nous harcelez sur les réseaux ou dans la rue. Ça fait beaucoup là, non? Dire, oui, nous les hommes, on est trop tristes, on a peur d'approcher les femmes, elles sont dangereuses, elles sont méchantes. Soit t'as 12 ans, soit il faut que tu te remettes en question. La remise en question est valable pour les autres, mais surtout pas pour elle. Elle ne fait que réciter ses mantras en boucle pour échapper à la dure réalité. Il y a une femme qui a épousé 11 hommes différents. Et les meufs, elles n'arrivent pas à épouser un mec, elle en a épousé 11. Et elle les a tous envoyés 6 pieds sous terre. Franchement, Queen, elle a trop raison. Je ne vois pas le problème. Mon idole, quoi. Félicitations, madame. Pourquoi ça me plaît? C'est elle qui avait raison. La boss lady, au fait. On parle et on critique comme si elle n'a pas raison. Je ne sais pas si je dois féliciter ou demander une aide pour elle. Normal que mon cœur soit un peu content. Pardon, vous êtes trop à l'aise sur les réseaux, car vous savez très bien qu'il y a trop de gens comme vous
Il y a trop de cas HP sur les réseaux sociaux qui derrière vont pleurer. Ah mais les hommes, ils ne nous soutiennent pas. Mais soutenir quoi? On n'applaudit pas en masse pour des trucs de ouf comme cela. Mais vous par contre, certaines... Faites le ménage dans vos rangs et après, on va en reparler. Que ce soit une provocation trash ou une menace déguisée en blague, l'hypocrisie est totale. Conseil pour toi, fuis sans hésitation celle qui se vante d'avoir détruit ses ex avant de devenir sa prochaine victime. Ça fait plusieurs fois que je tombe sur la vidéo d'une féministe au grand cœur qui nous explique très clairement que dans un couple, elle ne paye rien. Elle ne débourse pas un seul centime dans le couple et pour le couple. Étonnant, non? Bah non, c'est pas son rôle. Mais que son cher et tendre se rassure, si un jour il lui arrive quoi que ce soit, elle sera là pour lui. Elle deviendra son roc, son parachute même. Bah moi je peux vous assurer que le jour où il arrive quoi que ce soit à monsieur, c'est elle qui se parachute sans lui. Exactement, ouais. Parce que ce qui va se passer, c'est que pendant toutes les années où monsieur va tout payer pour le couple, elle, ses rentrées d'argent, elle va bien se les mettre de côté au chaud. Oui, parce qu'une femme, ça fait ça. Les femmes qui ne payent rien mettent leur argent de côté au cas où la roue elle tourne. Et quand la roue elle tourne, que monsieur subit un revers de fortune, ça fait quoi une féministe au grand cœur? Eh ben ça se casse. Mais oui, c'est clair. Ça récupère son petit bas de laine là, sans rien dire, de toute façon il en sait rien, il sait même pas qu'il existe ce bas de laine. Et hop, ça se tire. Et ça trouve un autre homme dont le jardin est beaucoup plus florissant, avec des arbres habillés qui poussent un peu partout. Alors cette fausse règle totalement hypocrite, qu'on échange un soutien financier contre un soutien moral au cas où, déjà au cas où, et on prie tous les jours pour que ça n'arrive jamais, et surtout on sécurise pour le jour où ça arrive. Enfin voilà, les promesses de soutien, c'est un peu comme les promesses de don quoi. Ça vaut ce que ça vaut, hein, et généralement ça vaut pas grand chose. Allez, bisous quand même. C'est l'illustration parfaite du féminisme à la carte, n'est-ce pas? Exiger qu'un homme subvienne à ses besoins, mais en cas de crise, elle partira avec ton capital qui sera devenu le sien. Le féminisme a menti aux femmes. On leur a dit « Sois indépendante, fais ta carrière, t'as besoin de personne, le prince charmant il n'existe pas. » Et maintenant, on a une génération de femmes. Oui, elles ont des appartements, des voitures, des bons postes, mais quand elles rentrent chez elles, l'appartement est vide. Ah! Moi, en tant qu'une femme délaisse, ça me brise le cœur. Chez nous, on nous a appris que tu peux être une femme forte, mais t'as aussi le droit d'avoir un homme qui prend soin de toi. L'indépendance, c'est beau. Mais la solitude, c'est pas de l'indépendance. C'est juste la solitude. On peut être forte et douce. On peut avoir de l'ambition et rêver d'une famille. Arrêtez de dire aux femmes qu'elles doivent choisir. Le besoin d'être protégé et choyé par un homme n'a rien de rétrograde. C'est simplement la réalité humaine qui reprend le dessus sur la propagande actuelle. Conseil pour toi. Ne fuis pas l'ambition d'une femme, mais privilégie celle qui préserve sa douceur et valorise son foyer autant que sa carrière. Elle appréciera que tu assumes ton rôle de protecteur sans chercher à t'affronter en invoquant son indépendance. Vous avez été plusieurs les filles à me demander récemment si je me considère misandre ou si je déteste les hommes et en gros comment est-ce que je navigue avec tout ça. Alors rappelons déjà que la misandrie ça n'est pas l'inverse de la misogynie. Ah! Ça n'est pas un système de domination qui opprime les hommes, c'est juste une posture qu'on va adopter en réaction à leur violence. Et ma foi on a bien le droit de les détester ou de les mépriser vu tout ce qu'ils nous font subir depuis des siècles. Notre amour n'est pas indu. Autant moi aujourd'hui je ne déteste pas les hommes et ça va peut-être vous surprendre mais vraiment ce qui prédomine en moi c'est l'indifférence. Alors ça veut évidemment pas dire que je suis indifférente à leur violence sinon je ne ferais pas tout ce que je fais sur Instagram mais en tout cas au quotidien, dans ma vie, j'en ai rien à battre d'eux. C'est comme s'ils n'existaient plus dans mon champ de conscience. On bat les couilles frère. J'en suis là aujourd'hui parce que j'ai eu l'immense privilège de pouvoir les décentrer de ma vie. Déjà comme vous le savez ça fait bientôt 3 ans que je ne relationne plus avec eux de façon romantique ou sexuelle donc c'est déjà tout un espace dans lequel ils ne peuvent plus m'atteindre. Mes soignantes sont des femmes dans l'immense majorité des cas, tout comme mes amis et tout comme les personnes avec lesquelles je collabore. Et en plus de ça le contenu que je consomme, les podcasts, les livres, les vidéos sont créés par des femmes. J'ai vraiment à ce niveau-là suivi les conseils d'Alice Coffin dans Le Génie lesbien qui explique qu'on a été colonisé culturellement par les productions des hommes puisque ce sont celles qui sont priorisées, visibilisées et qu'il est temps de se désintoxiquer. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. J'en suis arrivée à l'indifférence aussi parce que j'ai estimé que les détester c'était encore leur accorder trop d'importance, que c'était encore les placer au centre d'une certaine manière. Et moi je ne veux pas, et ça me regarde, qu'il y ait une once de mon intériorité qui leur soit dédiée. Donc l'indifférence c'est là aussi une manière de reconquérir mon espace mental. Alors attention, je ne suis évidemment pas en train de me défendre d'être misandre comme si c'était une tare, d'ailleurs j'ai pu me dire misandre par le passé, peut-être que dans 6 mois je me dirais misandre à nouveau. Je ne suis pas non plus en train de présenter l'indifférence comme la voie à suivre, une voie qui serait plus sage ou moralement supérieure, pas du tout, c'est pas du tout ce que je pense. Je crois que la haine et la colère c'est comme ça, on en a besoin et on est légitime dans notre haine et notre colère, et je suis pas non plus en train de dire qu'on peut se soustraire individuellement à la violence masculine. Moi, j'ai pu, en décentrant les hommes de ma vie, me préserver dans une certaine mesure de leur nullité et de leur violence, mais je vis toujours dans une société patriarcale à laquelle je ne peux pas me soustraire. Et pour lutter contre cette société patriarcale, ça passe forcément par des mesures collectives. Mais je vous explique juste, là, les stratégies que j'ai mises en place, parce que j'avais les moyens matériels et psychologiques de le faire, pour survivre.
Donc aujourd'hui, pour résumer, ce qui marche pour moi, c'est de décentrer les hommes de ma vie et de cultiver l'indifférence, parce que ça me permet de préserver ma santé mentale et mon énergie vitale pour pouvoir, entre autres, continuer à observer et analyser leur violence et produire tout ce contenu sur Instagram sans sombrer. Donc, revendiquer le droit de haïr ou de mépriser un groupe est devenu acceptable tant que la cible est masculine. Seulement, prétendre analyser la jante masculine en vivant dans un entre-soi total où l'homme y est exclu n'a aucun sens. Conseil pour toi, ne prête aucun crédit aux théories élaborées en vase clos. Lorsque l'on s'enferme pour juger une réalité qu'on refuse de côtoyer, on ne récolte que le fruit de ses propres préjugés. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!